On a ici une fonction f de x qui est tracée en bleu. On a aussi deux points de cette fonction, le point P, le point Q, et on fait passer par ces deux points une droite sécante. On dit que c'est une droite sécante puisqu'elle passe par deux points de la fonction. L'abscisse du point P, on le nomme A, qui est un nombre, et son ordonnée, c'est f de A, puisque pour obtenir la valeur de la fonction ax égale A, on remplace x par A, c'est f de A. Maintenant, à partir de A, on donne un certain accroissement qu'on appelle delta x, qui est parfois appelé aussi h. On donne un accroissement de delta x pour se retrouver à un point d'abscisse A plus delta x. C'est l'abscisse du point Q. Et l'ordonnée du point Q, c'est f de cette abscisse, f de A plus delta x. On a donc un accroissement x qui induit un accroissement de la fonction. Quand on passe de A à A plus delta x, la fonction passe de f de A à f de A plus delta x. La pente, on sait que c'est l'accroissement de la fonction divisé par l'accroissement en x. L'accroissement de la fonction delta f et l'accroissement en x, c'est delta x. Maintenant, on se propose de modifier l'accroissement delta x. On va le faire diminuer. Comme ceci, on voit que le point Q s'approche un peu plus du point P, puisque delta x a diminué. On poursuit. Delta x devient de plus en plus petit, et on remarque que la séquente s'approche d'une droite qu'on va appeler la tangente, qui va être obtenue quand le point Q va être confondu avec le point P. On observe bien l'idée ici que delta x devient de plus en plus près de 0. Et quand on va être tout proche de 0, c'est ce qu'on appelle à la limite, quand le delta x va tendre vers 0, puis on va s'approcher d'une droite qu'on appelle la tangente. Et la pente de cette tangente, c'est là le point bien important, la pente de la tangente en x égale a va s'appeler la dérivée de la fonction f de x en x égale a. Ce qui correspond aussi au concept de taux de variation instantané de la fonction en x égale a. Jusqu'à maintenant, ce qu'on calculait, c'était des taux de variation moyens qui correspondaient à des pentes de séquente. Mais quand Q devient confondu à P, on appelle ça un taux de variation instantané. Le symbole pour la dérivée, c'est f' de A, ou avec la notation de Leibniz, le mathématicien Leibniz, c'est df sur dx, avec une barre, puis on dit en x égale a, puisqu'on s'intéresse à la pente de la tangente en x égale a. On aurait pu faire le même procédé en prenant un point Q qui aurait été à gauche du point P, ici, et delta x serait devenu de plus en plus près de 0, et on aurait observé que la séquente serait éventuellement confondue avec la tangente, à la limite quand delta x tend vers 0. Alors ici, j'ai écrit le symbole, la dérivée. On voit bien, c'est ici des pentes de séquente, f de a plus delta x moins f de a, qui correspond à delta f, puis le delta x, qui est l'accroissement en x, et on fait la limite quand delta x tend vers 0, et ça correspond à
f' de a qu'on appelle la dérivée. En résumé, la pente de la tangente en x égale a est obtenue en calculant l'expression de la pente d'une séquente et en faisant en sorte que la distance entre a et a plus delta x devienne de plus en plus petite, c'est-à-dire que delta x tend vers 0 pour faire en sorte que les points Q et P soient de plus en plus rapprochés et à la limite qu'on obtienne la pente de la tangente qui est exprimée par f' de a, pente de la tangente en x égale a, qui signifie aussi la dérivée de f de x en x égale a et le taux de variation instantané de la fonction en x égale a. Parfois, au lieu du symbole delta x, on emploie le symbole h pour simplifier l'écriture.